Nous continuons le commentaire de ce livre. Nous sommes à la 43e partie de ce commentaire. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. C'est le commentaire du livre de l'Épître aux Galates. Depuis la croix de Christ, le jugement est suspendu sur lui, aussi certainement qu'un criminel qui serait déjà jugé et trouvé coupable. La condition de l'homme est comme celle du condamné attendant dans sa cellule l'exécution de sa sentence. Les chrétiens le réalisent-ils? Bien imparfaitement. S'ils le faisaient, pourraient-ils faire cause commune avec le monde? Quelqu'un peut-il entrer dans une cellule de condamné et lui parler comme s'il n'y avait rien de spécial? Celui qui le ferait serait bien dénué de tout sentiment convenable. Or, il en est de même, et de manière bien plus terrible encore que pour l'exécution d'un seul criminel. Nous savons bien que le jour approche où personne ne pourra échapper, pas plus que dans l'éternité. Et comme il arriva au jour de Noé, ainsi en sera-t-il au jour du Fils de l'homme aussi. On mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint, et les fit tous périr. De même aussi, comme il arriva au jour de Lot, on mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait, mais au jour où Lot sortit de Sodome, il plut du feu et du sauve du ciel, qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Luc chapitre 17, versets 26 à 30. Dieu demande à tous ses enfants de rendre dans le monde le témoignage appris de Dieu lui-même, qu'il n'y a pas plus de certitude que ce qui ne tient qu'à un fil, que le jugement est suspendu sur le monde et que Christ est prêt à juger les vivants et les morts. 2 Timothée chapitre 4, verset 1. 1 Pierre chapitre 4, verset 5. Il attend la volonté de son Père. Tout ne dépend que de cela. Il nous est dit, et nous le savons, que Christ va venir et qu'il vient bientôt. Nous l'attendons. Toutefois, au milieu de cette scène, d'un monde condamné avec le Seigneur sur le point de venir y exécuter le jugement, il y a cette chose étrange, bien des âmes qui sont passées à la vie éternelle par la foi en Christ et qui le savent, ou qui du moins devraient le savoir. Ils appartiennent à celui qui va juger, non pas à la scène qui va être jugée. Ils, ils appartiennent à celui qui va juger, non pas à la scène qui va être jugée. Chapitre 6, petit 11 sous 2. Ceux qui veulent réconcilier la religion avec le monde. Ceux qui veulent réconcilier la religion avec le monde. Quel est l'effet de tout cela? En esprit, ils ont abandonné les circonstances où les hommes s'efforcent de maintenir une belle apparence. Ils se sont repentis envers Dieu, ils se sont inclinés devant le Sauveur, le Seigneur Jésus, et ils ont trouvé en lui la vie éternelle et la paix. Tout est réglé entre leur âme et Dieu. Avec Christ, la lumière, la vérité et la vie, la belle apparence a disparu. Et tandis que cette grande œuvre se poursuit, une grande partie du monde cherche à être aussi religieux qu'il peut, c'est-à-dire à réconcilier la religion avec le monde. Et par l'effet de cette stratégie de l'ennemi et de leur propre manque de vigilance, de très nombreux enfants de Dieu descendent au niveau du monde parce qu'il y a là de grands noms, parce qu'il y a là des apparences et qu'on arrive même à citer la parole de Dieu pour montrer qu'il est bien de marcher là. La manière habituelle de le faire est de prendre ce que Dieu dit à Israël, le peuple de Dieu selon la chair, gouverné par la loi, et on l'applique au peuple de Dieu d'aujourd'hui, à ceux qui sont appelés à marcher sous la grâce et sous Christ seulement, qui ont le Saint-Esprit pour marcher par l'Esprit et ne rien céder à ce qui est de la chair. Le mélange de ces deux choses séduit les chrétiens et les entraîne dans ce qui n'est, après tout, que la religion de la chair. Ils pensent qu'un système terrestre de forme religieuse doit être bon maintenant parce qu'il avait l'approbation de Dieu dans l'Ancien Testament.
Il voit que Dieu reconnaissait autrefois un sanctuaire terrestre, en parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 1. Et il en tire argument pour tous les temps et tous les lieux. Et c'est ainsi qu'il se trouve entraîné dans la belle apparence dans la chair, et d'autant plus aisément qu'elle est habituellement accompagnée de l'absence de persécution et même des éloges du monde. Les gens sentent bien que vous ne pouvez élever le monde à marcher avec vous au-dessus de son propre niveau de vue et de logique. Mais dès l'instant où vous vous abaissez au niveau du monde, vous quittez le terrain chrétien. Il faut une nouvelle nature. Il faut une nouvelle nature. La foi est indispensable. Le monde n'a rien de cela. Vous devez descendre dans le chemin du monde si vous voulez agir de concert avec le monde. Et cela ne fait pas, que le monde devienne chrétien, mais cela fait que les chrétiens deviennent mondains. Tel est le seul résultat de la tentative d'associer les chrétiens avec les non-chrétiens dans le service et le culte de Dieu. Écoutez la sentence solennelle. Tous ceux qui veulent avoir une belle apparence dans la chair, cela vous contraint à être circoncis, seulement afin qu'ils ne soient pas persécutés à cause de la croix de Christ. Galates chapitre 6, verset 12. Ils veulent que vous vous soumettiez à ces formes religieuses. La raison en est qu'ils craignent de souffrir pour Christ. La croix est la fin de l'ancien monde. La croix est la fin de l'ancien monde où la chair était reconnue et l'introduction du nouveau état de choses où plus rien n'a de valeur aux yeux de Dieu, sinon ce qui est du Saint-Esprit. L'apôtre fait voir qu'après tout, l'égoïsme est au fond de ce désir des formes religieuses. Quand on marche avec le monde, la conscience n'est jamais tranquille. Rien ne plaît tant au monde que d'amener de vrais chrétiens à marcher avec lui. Combien un tel succès de Satan est humiliant. Dieu a appelé les chrétiens hors du monde en vue de manifester un peuple heureux en Christ, même s'ils n'ont que de la tribulation dans le monde. Je ne parle pas ici des épreuves ordinaires journalières. Si les saints agissent follement et en souffrent comme les autres, ils ont leur part des résultats de leur propre folie. Mais certaines épreuves tombent sur le chrétien parce qu'il est chrétien. Le mépris, le rejet, la médisance, la calomnie, tout cela parce qu'il marche avec Dieu et qu'il a pris la partie de Dieu contre le monde. Parce qu'il a pris à la croix de Christ, parce qu'il a part à la croix de Christ et qu'il entend sa gloire, refusant par conséquent non seulement les choses mauvaises du monde, mais aussi ses meilleures. Voilà ce qui excite dans la colère du monde. Ils peuvent bien parler des fautes des chrétiens, mais si les mêmes fautes étaient commises par le monde, combien on les oublierait vite et facilement. Mais quand un chrétien est en cause, il y a ce qui leur fait sentir que, malgré la faiblesse et la folie de la personne, il y a quelque chose au-dessus du monde. Il y a quelque chose au-dessus du monde. Or, c'est cela qui, en réalité, les met mal à l'aise. Si les chrétiens dont il s'agit dans ce passage avaient seulement voulu consentir à être circoncis, mais n'importe qui peut être circoncis, même un inconverti. Prenez seulement un engagement de tempérance avec un homme du monde. Il serait content parce que vous descendez à un niveau qu'il peut occuper autant que vous. Je ne me mêle pas aux efforts du monde, cherchant à réformer le monde, mais j'ai beaucoup à dire sur le vous. Mais j'ai beaucoup à dire sur le péché et la honte des chrétiens qui s'associent au monde dans ses efforts pour arrêter une plaie par le moyen de promesses et de vœux faits par les hommes. C'est un terrain absolument faux et contraire à l'Évangile, dont le point de départ
est la corruption totale de la nature de l'homme. Dès l'instant où vous travaillez à améliorer cette nature, ce que l'homme du monde peut faire tout autant, en parenthèse, il peut signer l'engagement de tempérance aussi bien que vous. Il est clair que vous vous êtes mis sur un terrain d'abandon de Christ comme la seule âme du chrétien, ayant une trempe divine, utilisable contre l'homme dans la chair. C'est pour ainsi dire un retour à l'arc et aux flèches de la contrainte morale. En vérité, je suis obligé de considérer cela comme inférieur même à la circoncision qui, au moins, était le type d'une vérité très bénie, l'entier dépouillement de la chair. Mais quand Christ mourut, tout ce qui n'avait été que des types et qui avait entièrement marqué en tant que remède efficace, a été enseveli dans son sépulcre. Maintenant, il est ressuscité et il y a une vie nouvelle en résurrection qui n'a rien à dire à l'ancienne vie, sinon pour la mortifier. La réalité de la vie a été manifestée et c'est avec elle que le chrétien a affaire maintenant. Christ est devenu sa vie et son objet. C'est le grand but du diable d'amener les chrétiens à ajouter un autre nom à celui de Christ marqué sur les enfants de Dieu. Peu importe lesquels, que soit la circoncision comme type de bénédiction spirituelle ou que ce soit aujourd'hui de simples restrictions morales naturelles, de toute manière, c'est se tromper quant à l'objet pour lequel Dieu nous a appelés hors de ce monde. Le chrétien est en dehors de ce domaine et il est appelé à occuper une place caractérisée par la grâce. La place du magistrat n'est pas une place de grâce, mais de gouvernement qui requiert le châtiment du mal. Ce n'est pas la grâce. La grâce n'est pas la loi. Mais si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. En parenthèse, Matthieu chapitre 5, verset 39. Ce serait la fin de toute justice si les magistrats essayaient d'agir ainsi. Mais tandis que le chrétien n'a rien à faire en dehors du domaine de la grâce, il est tenu de respecter le gouvernement et de ne jamais parler en rabaissant les dignités de ce monde. Mieux il connaît ses propres privilèges, plus il est à même de maintenir l'honneur du magistrat. Il le reconnaît d'autant plus qu'il ne convoite pas lui-même cet honneur. Il a lui-même une bien meilleure place. S'il connaît le secret de la joie et de la liberté dans ce monde, qu'il reconnaisse en même temps les autorités qui sont au-dessus de lui et ordonnées par Dieu pour régir la terre. Les personnes appartenant au même domaine sont bien capables de plus ou moins de rivalité, car les hommes aiment mieux gouverner les autres que d'être gouvernés eux-mêmes. Mais quand une âme est entièrement délivrée du monde, elle peut d'autant plus volontiers reconnaître ce qui est de Dieu ici-bas et voir la sagesse de l'ordre qu'il y a établi. C'est sur ce fondement-là que le Saint-Esprit insiste toujours pour que le chrétien obéisse aux lois et qu'il rende honneur au roi ou autres gouvernants auxquels il peut se trouver assujetti. Chapitre 6, petit 11, sous 3, sabbat et jour du Seigneur, respect ou non-respect de la loi. Sabbat et jour du Seigneur, respect ou non-respect de la loi. Mais revenons à notre sujet. L'apôtre montre ensuite qu'après tout, les zélateurs de la circoncision ne gardaient pas la loi. Ils ne l'observaient qu'en partie avec une bonne mesure d'inconséquence malgré des sentiments ardents à l'encontre des défenseurs de la liberté chrétienne. C'est toujours le cas. Ceux qui insistent sur la perpétuité du sabbat, comment le gardent-ils? Déjà, ils ne prennent jamais garde au vrai jour. Mais supposant que le jour du Seigneur serait réellement le même que le sabbat, l'observent-ils selon la loi?
Pas du tout. Ils vous diront que le christianisme, ils vous diront que le christianisme, ou qu'il a changé le jour, a modifié la façon de l'observer, que l'évangile tempère la sévérité de la loi de Dieu, etc. Si cela n'est pas annulé, si cela n'est pas annuler la loi par incrédulité, qu'est-ce qui le sera? Je réunis leurs actes, leurs doctrines et leurs conclusions.